Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints à ce nouveau webinaire organisé par l'Institut 4.10. Ce webinaire est consacré donc à la qualité de vie au travail dans ces pratiques de management. Alors, avant de démarrer, quelques informations pratiques. Nous sommes ensemble donc pour environ 45 minutes. Le webinaire est enregistré et vous aurez donc à disposition le replay ainsi que le support dans quelques jours sur notre site internet. Alors, comme nous sommes nombreux, nous vous invitons à garder vos caméras et vos micros fermés, mais vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat en cliquant donc sur le bouton discussion en bas de votre écran. Et au fur et à mesure, donc, je me collecterai vos questions et nous avons prévu un moment d'échange. Je serai votre porte-parole pour poser les questions à nos intervenants. Voilà, donc je passe la parole à Axel Fiquet, pilote des formations sur la qualité de vie au travail dans le domaine du management. Bon webinaire à tous. Merci Carole. Merci Carole et bienvenue à tous à ce webinaire. Donc, je suis Axel Fiquet, consultante formatrice en management à l'Institut 4.10, également psychologue du travail. Et je vais avoir donc le plaisir d'animer ce webinaire ce matin en compagnie de trois managers qui ont bénéficié de nos formations et qui ont pu mettre en place des actions de qualité de vie au travail et qui vont, si vous en êtes d'accord, chacun va se présenter. Donc, je laisse peut-être la parole à Karima pour se présenter en quelques mots. Oui, bonjour. Alors, je mets la caméra. Et la trif Karima, je suis superviseure dans les Hauts-de-Seine sur la plateforme téléphonique et des courriels depuis 2018. Voilà, donc contente d'être parmi vous. Merci Karima. Alors, Patrick nous accompagne également de la CEPAM des Hauts-de-Seine. Nous avons perdu Patrick. Alors, Patrick, manager des services archives, patrimoine et imprimés de la CEPAM des Hauts-de-Seine. Merci, Patrick. Excusez-moi, j'ai un petit souci sur mon écran. Oui, donc Patrick Guimet, donc à l'assurance maladie des Hauts-de-Seine à Nanterre, et je suis manager du service qui regroupe la gestion des archives, du patrimoine mobilier et des imprimés destinés aux professionnels de santé. Merci Patrick. Également, donc, nous accompagne Marie-Laure. Marie-Laure, si vous souhaitez vous présenter. Bonjour à tous, donc Marie-Laure Gobert, je suis responsable du département communication marketing à la CEPAM de la Marne. Je manage une équipe de 9 personnes et donc on travaille essentiellement avec les services internes et de temps en temps les prestataires externes. Merci Marie-Laure. Allô? Ah, ça vend des interférences, voilà. C'est les aléas du direct. Alors, excusez-moi, j'essaie de couper le son. Oui, je pense que c'est bon, puis on m'a déjà Marie-Laure. appelé. Je suis en réunion, donc je ne peux pas vous répondre. Merci. Au revoir. Voilà, donc on poursuit sur le programme de ce webinaire. Donc, je vous propose dans un premier temps de revenir en quelques mots sur ce que l'on entend par la QVT. Je vous présenterai dans un second temps la formation, plus particulièrement intégrer la qualité de vie au travail dans ces pratiques de management, pour pouvoir ensuite laisser la parole à nos trois témoins pour qu'ils puissent nous présenter les actions qu'ils ont pu mettre en place dans le cadre de leurs équipes et de leurs services. Alors, si on poursuit. Merci. Alors, la qualité de vie au travail, on en entend beaucoup parler, mais finalement, qu'est-ce que l'on met derrière ça ? Alors, c'est vrai que ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la semaine en fait, de la qualité de vie au travail qui est organisée depuis maintenant 19 ans par le réseau ANACT ARACT et qui a pour objectif de valoriser les démarches des entreprises qui conjuguent bien-être au travail et performance de l'entreprise.
Alors, c'est important, avant d'impulser toute démarche de qualité de vie au travail, de pouvoir s'entendre sur ce que c'est la qualité de vie au travail et sur ce que ça recouvre. Alors, vous avez là sous les yeux la marguerite de l'ANACT. Pardon, j'ai des interférences qui vous permettent de visualiser cette démarche de qualité de vie au travail qui recouvre en fait différentes thématiques qui impliquent différents acteurs et qui concourent tous à l'amélioration de la santé au travail des salariés et également qui concourent au développement de la performance des entreprises. Alors, il y a plusieurs manières de rentrer dans la démarche de qualité de vie au travail, plusieurs thématiques. Donc, vous avez effectivement la thématique du management dont on va parler aujourd'hui et plus particulièrement donc, comment impulser un management participatif et mettre en œuvre des actions relatives à l'organisation, à la clarté des rôles, aux espaces de discussion, au temps d'échange sur le travail qui permettent effectivement de favoriser la qualité de vie au travail des salariés. Une autre thématique, c'est l'égalité professionnelle pour tous. Également, les relations au travail et le climat social. Le contenu du travail, et on y reviendra plus particulièrement aujourd'hui dans le cadre de l'évolution de la QVT vers la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail. La thématique de la santé au travail également concourt à la qualité de vie au travail et le développement des compétences et l'accompagnement des parcours professionnels. Donc, on peut visualiser effectivement que plusieurs thématiques, la qualité de vie au travail recouvre plusieurs thématiques et nos 3 managers pourront effectivement étayer ces thématiques et les illustrer par des actions mises en œuvre. Alors, si l'on poursuit, merci, sur donc, de la qualité de vie au travail à la QVCT, peut-être avez-vous entendu parler de cette évolution toute récente de la qualité de vie au travail vers la qualité de vie et des conditions de travail. Alors, ce qui est important à retenir, c'est qu'effectivement, la qualité de vie au travail est une notion qui a été amenée en 2013, en juin 2013, donc ça fait déjà 9 ans, qui pose le cadre de la qualité de vie au travail en France. Donc, elle est introduite par l'accord national interprofessionnel de 2013 qui promeut une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle. En décembre 2020, le 9 décembre 2020 plus particulièrement, un autre accord national interprofessionnel est mis en valeur et prévoit une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et de conditions de travail. Ce qu'il faut en retenir, c'est que cette ANI de 2020, en fait, donc, effectivement, introduit la notion de qualité de vie et des conditions de travail et plus particulièrement réaffirme le caractère central en fait, du travail. Pendant longtemps, pendant plusieurs années, la qualité de vie au travail a pu être associée à des actions un peu périphériques, portant plus sur la qualité de vie que sur le travail en tant que tel. Aujourd'hui, cette ANI, qui introduit également la QVCT dans la loi, donc dans un cadre réglementaire, permet effectivement de redonner du sens à cette qualité de vie et des conditions de travail et à la centralité du travail. Pour information, effectivement, cette qualité de vie au travail, cette QVCT, est également intégrée au 4e plan santé-travail, donc qui couvre la période 2021-2025. Alors, ce préalable, pour poser un petit peu plus le cadre de ce qu'on entend par qualité de vie au travail et son évolution vers la QVCT, nous amène en fait, alors si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, à vous présenter la formation intégrée la QVT à destination des managers. Alors, pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'UCANS, donc en partenariat avec l'Institut CADIS, déploie des formations sur la thématique de la santé au travail destinées aux managers, puisqu'effectivement, le manager, aujourd'hui, dans les organismes, dans notre institution, sont des acteurs clés qui permettent d'impulser la qualité de vie au travail au sein de leurs services et auprès de leurs équipes.
Alors, merci pour la présentation. Donc, effectivement, la formation Intégrer la qualité de vie au travail dans ses pratiques de management est un dispositif qui a été tout récemment rénové en 2020 et qui, en fait, présente un parcours multimodal. Donc, une première partie de modules en e-learning avec des travaux individuels à réaliser et des quiz somatiques, effectivement. Donc, c'est une période d'auto-formation qui s'étale sur à peu près 3 semaines et qui permettent d'aborder donc, différentes thématiques que vous voyez donc là sur la présentation. Donc, en fait, vous avez un parcours qui vous permet de suivre 4 modules en e-learning. Un premier module qui vous permet d'identifier les enjeux liés à la qualité de vie au travail. Un second module qui permet de revenir sur la notion de risque psychosocial et les mécanismes sous-jacents à ces risques psychosociaux. Un troisième module qui permet d'aborder les 3 niveaux de prévention des risques, puisque quand on parle de risques, aujourd'hui dans les entreprises, effectivement, le but, c'est non seulement de les identifier, mais surtout d'identifier des actions qui permettent de prévenir les risques. Et un quatrième module qui aborde les méthodes d'analyse et les outils d'analyse que le manager peut mettre en application dans le cadre de son équipe et de son service. Donc, un parcours sur 2-3 semaines qui s'étale à peu près sur 3h30, 4h. Une journée de présentiel est prévue, donc qui va clôturer ce parcours de formation, qui permet cette journée de regroupement de capitaliser sur les acquis de cette auto-formation, de revenir sur des notions et des concepts vus durant ce parcours d'auto-formation et d'aller un petit peu plus loin sur la compréhension des situations qui peuvent générer des RPS, des risques psychosociaux, et d'aborder 2 outils qui sont des outils assez importants dans le cadre de la qualité de vie au travail, donc des outils d'analyse, notamment le modèle C2R de l'ANACT et le GOLAC, qui permettent d'identifier effectivement les sources potentielles de RPS et d'identifier les leviers d'action pour agir en tant que manager sur la qualité de vie au travail. C'est une journée qui est dédiée beaucoup aux échanges de pratiques sur des situations vécues par les managers et donc ça permet effectivement de partir du terrain et d'identifier collectivement des pistes d'action pour impulser, favoriser la qualité de vie au travail au sein de son service. Merci. Alors, pour témoigner en fait peut-être des bénéfices ou en tout cas de ce que l'on peut faire à l'issue de cette formation, je vais donc laisser la parole à nos 3 managers qui ont bénéficié de cette formation, qui ont mis en œuvre des actions en faveur de la qualité de vie au travail donc, au sein de la CEPAM des Hauts-de-Seine et de la CEPAM de la Marne. Alors, Patrick Guillemet, donc de la CEPAM des Hauts-de-Seine, va peut-être déjà dans un premier temps, Patrick, si vous en êtes d'accord, nous présenter un petit peu le cadre de votre organisme et notamment les acteurs qui peuvent graviter autour de la qualité de vie au travail au sein de la CEPAM des Hauts-de-Seine. Oui. Et donc, c'est vrai que dans la partie formation qui se déroulait à distance, c'était en phase préparatoire, la première partie dont vous parliez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions qui abordent, par exemple, tous les acteurs qui sont en lien plus ou moins direct avec la qualité de vie au travail. Et c'est vrai que chez nous, on a vraiment une grande partie de ces acteurs qui est très présente, mais le fait que cette formation nous pousse à aller vérifier un certain nombre d'éléments, de documents ou à rechercher un certain nombre d'informations, ça nous aide un petit peu à travailler un petit peu plus avec eux. Et donc, c'est vrai que chez nous, par exemple, on a les ressources humaines qui sont quand même assez impliquées en termes de qualité de votre travail, notamment par les formations qu'elles peuvent développer, mettre en place. On a aussi un référent santé, sécurité et conditions de travail. On a un référent RSO, un référent QVT, on a un psychologue du travail, on a aussi un partenariat avec une cellule d'écoute au consulte.
On a une assistante sociale, on a une infirmerie, on travaille avec une médecine du travail, même si ce n'est pas un médecin en interne, un référent sexisme. Et puis, on a aussi des acteurs dont on parle un peu moins des fois, mais bon, qui sont aussi très importants, c'est les instances représentatives du personnel, avec lesquelles on peut aussi travailler ou on est amené à travailler parfois. Donc, c'est vrai que tous ces éléments existent, tous ces contacts et tous ces acteurs existent. Et en plus de ça, on a quand même accès à beaucoup, beaucoup d'informations, effectivement, sur notre intranet, notamment les coordonnées de tous ces acteurs ou des articles d'information sur, par exemple, les RPS, puisque vous en parliez tout à l'heure, ou sur les RSO, enfin, voilà, ou sur les comportements, sur la prévention du harcèlement sexuel, des agissements sexistes, etc. Voilà, un certain nombre d'informations. Et ce qui a été intéressant dans cette formation, c'est que dans cette phase préparatoire, ça nous a poussé à aller chercher, pour répondre aux questions, des informations sur ces différents thèmes. Voilà. Merci Patrick pour ces précisions. Donc, c'est très intéressant effectivement de faire aussi ce zoom sur les acteurs internes qui participent fortement en fait à la démarche globale de qualité de vie au travail au sein d'un organisme. Et on peut effectivement constater qu'à la CEPAM des Hauts-de-Seine, vous avez un certain nombre d'acteurs internes qui peuvent vous accompagner vous aussi en tant que manager et accompagner les salariés en vue de développer et d'améliorer en tout cas la qualité de vie au travail. Alors Patrick, vous évoquez donc effectivement cette formation que vous avez suivie. Comment vous, à votre niveau et au niveau de votre service, vous avez pu vous saisir de cette formation et qu'est-ce que vous avez pu mettre en œuvre? Alors d'abord, il y avait quand même un certain nombre de choses qui étaient mises en œuvre. Moi, c'est-à-dire que j'ai intégré ce service en septembre 2021. Et alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un domaine un petit peu, alors qui n'est pas très représentatif du domaine tertiaire qu'on peut imaginer au niveau de l'assurance maladie, puisque c'est quand même un côté un petit peu plus technique, les archives, le patrimoine mobilier, etc. Donc, c'est une dimension un petit peu plus technique que tertiaire. Et c'est vrai que les agents du service avaient vraiment des besoins. Et c'est vrai que, par exemple, un besoin qui était assez important, c'était le besoin de communication. Alors, c'est vrai que, par exemple, si on considère le tertiaire dans son ensemble, souvent, il y a des réunions, on parle souvent de réunionites, donc il y a souvent des réunions, mais en l'occurrence, là où dans ce service, il y avait assez peu de réunions d'échange, assez peu de réunions d'information. Et donc, une des premières choses que j'ai mis en place, c'est justement une réunion d'information hebdomadaire. Mais après, ça devient un petit peu une espèce de routine et on a aussi mis en place des moments d'échange et d'information un petit peu moins routiniers, souvent d'ailleurs sur sollicitation des agents eux-mêmes pour répondre à des questions ou pour aborder certains points. Et on essaye d'avoir une espèce de, pareil, par moment, en fonction de l'humeur, ce qu'on appelle un petit moment météo du jour. Voilà. Le matin, quand on arrive, pour savoir un petit peu quel est l'état d'esprit de chacun. Voilà, en fait, c'était quand même quelque chose d'assez attendu, qui était pas vraiment défini, mais qui a été vraiment quelque chose d'important quand ça s'est mis en place. Puisque depuis que ça s'est mis en place, en fait, dès qu'il y a une semaine où il n'y a pas ces rencontres ou ces échanges, tout de suite, j'ai la question, mais pourquoi, en fait, pourquoi on ne s'est pas vu? Il y a aussi, alors ça participe de la QVT et des conditions de travail, il y a aussi toute une dimension chez nous qui est liée à la prévention sécurité. Et c'est vrai qu'on a mis en place, on a fait en sorte que tout le monde puisse participer à des formations lutte contre l'incendie, des formations sauveteurs secouristes du travail. Et on a fait intervenir aussi un cabinet d'ergonomie pour faire des formations sur les troubles musculo-squelettiques, puisqu'il y a aussi pas mal de manutention dans l'activité dans les activités qui sont les nôtres. Et ça aussi, ça a été plutôt bien accueilli parce qu'il y a eu un vrai échange à ce niveau-là et c'était quelque chose d'attendu. On a aussi, c'est vrai, suite à cette formation, on a eu des échanges aussi avec la direction des ressources humaines et on a eu la possibilité de réorganiser un petit peu les espaces de travail, de profiter un petit peu de cet engouement pour retravailler un petit peu la disposition des bureaux et de faire participer chacun des agents finalement à la modification et l'amélioration de son poste de travail, à son propre poste de travail. Et puis, dernière chose, et puis après, je laisserai la parole à mes collègues, j'ai fait aussi en sorte de favoriser la diversité des activités, puisque
Il y a la possibilité dans ce pôle qui regroupe 3 activités de travailler sur différents domaines très différents et ça permet un petit peu de casser la routine. Ça leur permet aussi de se déplacer sur d'autres sites et de rencontrer d'autres personnes. Et ça aussi, je sais que c'est un plus et que c'est quelque chose qui a été beaucoup apprécié. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des différentes choses qui ont été mises en place dans ces derniers mois, en tout cas. Merci beaucoup, Patrick, pour ce témoignage. Alors, effectivement, j'imagine bien que vous avez été synthétique sur tout ce que vous avez pu mettre en place et que finalement, la qualité de vie au travail, c'est aussi un petit peu du quotidien des managers. En tout cas, c'est ce que les managers nous font comme retour, c'est que finalement, c'est tous les jours la qualité de vie au travail et c'est ce que vous démontrez à travers les actions que vous avez pu mettre en œuvre. Et on peut aussi voir, ce qu'on a abordé tout à l'heure sur la marguerite QVT, c'est que vous voyez que vous avez mis en œuvre des actions aussi bien en faveur de la santé, la santé au travail, sur la prévention des TMS, mais également sur la cohésion d'équipe et sur l'organisation du travail. On parle bien du travail et de son organisation. Merci, Patrick. Alors, si on poursuit peut-être par le témoignage de Marie-Laure, donc je vais vous laisser la parole, Marie-Laure. Alors, il me semble, Marie-Laure, que vous aviez déjà, avant la formation, mis en œuvre certaines actions parce que vous étiez particulièrement attentif au sein de votre département au bien-être de l'équipe. Alors, comment, Marie-Laure, vous êtes saisie, vous, de cette formation ? Donc oui, effectivement, Axel, vous avez raison, au sein du département, donc on était déjà dans cet esprit de qualité de vie au travail et de bien-être, à la fois sur les conditions de travail, sur l'ambiance du travail en termes de mobilier, etc. Et on a subi un petit peu, je pense, comme beaucoup de monde, les effets de la crise sanitaire, avec à la fois sur ces 2 années des dispenses d'activité pour certains des collaborateurs du service et la mise en place du télétravail qui a été normalisé depuis quelques mois au sein de la caisse. Donc en fait, un bouleversement, je dirais, au sein de l'équipe et puis aussi une reprise d'activité, je dirais, en masse qui a fait que, avec mon adjoint, en fait, on a senti que l'équipe était un petit peu déstabilisée avec voilà, des demandes sur des courtes durées, donc toujours de travailler en flux tendu. Et donc, en fait, on a eu des petits signes d'alerte, je dirais, de par nos collaborateurs. Voilà, des mécontentements qu'on n'avait pas forcément, des petites remarques, alors que ce n'était pas du tout l'état d'esprit du service. Donc, en fait, avec mon adjoint, on s'est emparé de la méthode GOLAC, qui a été en fait notre fil conducteur pour essayer en fait de poser vraiment un constat sans forcément dire voilà, un tel a fait quelque chose, c'est lui qui a fait ou pas fait. Non, c'était vraiment dans une perspective vraiment d'amélioration des conditions de travail de l'équipe. Donc en fait, on s'est posé avec mon adjoint, on a fait vraiment les constats, vraiment poser voilà, qu'est-ce qu'il y a eu, pourquoi il y a eu cet effet-là ou cette façon de travailler ce dossier-là. Et à l'issue de cette voilà, de cette situation qu'on a vraiment posée par écrit, en fait, on a réuni l'ensemble de l'équipe et on s'est bloqué une demi-journée de travail pour justement réfléchir à des solutions rapides pour qu'il y ait plus cet effet en fait, négatif d'une charge de travail voilà, très importante sur des échéances très courtes et souvent avec un positionnement du département vraiment en bout de projet. Voilà, donc une fois le constat, on a fait notre brainstorming qui a été vraiment participatif. Il y a vraiment l'ensemble des collaborateurs en fait, qui étaient force de proposition. Et donc, à ça, on a proposé des actions. Par exemple, tous les lundis matins maintenant, on se fait un point de 30 minutes pour planifier en fait, le travail, poser les échéances et comment pouvoir intégrer un petit peu plus en amont, je dirais, les demandes. Ce qu'on a fait également, c'est qu'on a un tableau d'activité en fait, qui recense l'ensemble des demandes qui étaient plus ou moins
moins bien utilisé par l'équipe. Donc, on a réactivé et on a amélioré, je dirais, cet outil de pilotage. Et également, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rénové et agencé un espace de coworking. Voilà, on a un espace avec des canapés, avec des fauteuils, des chauffeuses, où en fait, chacun y va quand il en a besoin. Et en fait, cette façon de travailler un petit peu différente fait baisser la pression, fait moins stresser les collaborateurs et il y a un échange, je dirais, naturel et plus facile qui se fait au sein de l'équipe. Donc ça, voilà, c'est un premier exemple d'utilisation de cette méthode GOLAC. Et un deuxième aussi effet de la crise sanitaire a été que, voilà, du fait que tout le monde était en télétravail, chacun en fait avait un petit peu perdu cet esprit d'équipe qu'on avait très soudé avant la pandémie. Et donc en fait, on a appliqué en fait un icebreaker un petit peu en décalage de ce qu'on a l'habitude de faire peut-être en icebreaker, en l'humeur du jour par exemple. Là en fait, on a contacté un journaliste d'une radio locale qui en fait fait des podcasts sur des témoignages en fait de personnes qui croisent dans la rue sur les petits bonheurs. Qu'est-ce que c'est? Donc avec différentes questions. Quel est votre premier bonheur du matin? Quelle est votre chanson qui vous apporte du bonheur? Donc en fait, on a fait venir ce journaliste radio et donc on a réalisé donc pendant à peu près une bonne heure, chaque collaborateur en fait a été interviewé sur ses propres petits bonheurs. Et tous les jours de la semaine suivante, chaque témoignage en fait a été diffusé à la radio. Donc, ça nous a permis un petit peu de ressouder l'équipe, vraiment d'être dans une cohésion parce qu'en fait, tous les matins, on était tous en train de se brancher sur la radio pour entendre les réponses du collaborateur qu'on ne savait pas du tout. Voilà deux exemples en fait qu'on a pu mettre en place pour un petit peu réactiver la qualité de vie au travail. Merci Marie-Laure pour cette présentation très, très intéressante et très complète. On voit notamment aussi comment vous avez pu vous saisir effectivement de l'outil GOLAC pour faire un état des lieux, hein, qui est aussi un préalable à la démarche de qualité de vie au travail, c'est de pouvoir identifier effectivement peut-être les situations qui peuvent être source de tension. C'est ce qu'on peut voir également dans le modèle C2R. Et ensuite de mettre très rapidement en œuvre des actions, passer rapidement à l'action, pouvoir réajuster, expérimenter, mettre en place des petites actions, ce que vous avez pu faire et qui est particulièrement intéressant. Oui, tout à fait. Au niveau de la CEPAM de la Marne, Marie-Laure, il me semble effectivement que ça s'inscrit aussi dans une démarche plus globale qui a été portée par votre direction. Oui, c'est ça, tout à fait. Depuis plusieurs années, en fait, la direction, l'équipe de direction, en fait, est très attachée à la qualité de vie au travail, vraiment dans l'environnement global de 360 degrés, un peu que vous avez présenté tout à l'heure avec tous les pétales, où en fait, sur chaque pétale, la direction s'attache justement à prendre un élément et à travailler dessus en apportant des solutions. Et donc, vous faisiez référence donc à la semaine de la qualité de vie au travail. L'année dernière, en fait, on s'est axé justement sur cette semaine-là qui correspondait en fait à une reprise en masse de l'activité au sein de la caisse, que ce soit la reprise en fait sur site de l'activité des collaborateurs et la mise en place, je dirais, permanente du protocole de télétravail. Et en fait, la direction a souhaité organiser sur toute la durée de la semaine plusieurs petits événements avec à la fois des petits déjeuners en fait offerts tous les matins aux collaborateurs qui étaient sur site, la participation à des salons de discussion où là, les collaborateurs étaient là pour s'exprimer et être force de proposition, je dirais, sur des améliorations du condition de travail. Donc, ça pouvait être voilà, sur les décisions de la direction ou la mise en place de nouvelles actions ou développer de nouveaux services pour l'extérieur ou pour l'interne ou même sur l'ergonomie au travail. Et ensuite, il y a eu une enquête de satisfaction, je dirais, qualitative
qualitative et quantitative, où là, on a interrogé, je dirais, les collaborateurs vraiment sur des axes un petit peu plus précis, notamment par rapport à la mise en place du nouveau protocole de télétravail. Voilà, c'est un exemple et je pourrais éventuellement compléter où justement aujourd'hui, donc c'est jour de l'été et jour de la fête de la musique, et donc on organise pour l'ensemble du personnel un événementiel vraiment sur un aspect, là je dirais, convivialité, où sur la thématique de l'été et à la fois de la musique, on propose un petit déjeuner vitaminé avec des jus de fruits pressés et des brochettes de fruits donc, pour chaque collaborateur, et un petit peu d'ambiance musicale avec la possibilité de participer à des karaokés ou du blind test. Et en fait, on laisse la possibilité à chaque collaborateur tout au long de la journée de pouvoir venir sur sa pause ou même sur le temps de travail, je dirais une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, pour pouvoir justement partager un moment d'échange et de convivialité avec d'autres personnes. La direction est très attachée à ça, à ces moments-là, qu'on l'organise à peu près 3 fois dans l'année, où vraiment ça permet de décloisonner complètement les services. Merci Marie-Laure. Et j'allais justement rebondir sur cet aspect-là. Effectivement, l'importance de pouvoir décloisonner en fait les services, les acteurs aussi, pour permettre à chacun de travailler ensemble et de se coordonner, de se découvrir, de se connaître, à savoir ce que chacun fait. C'est aussi effectivement très important dans le cadre d'une démarche plus globale de qualité de vie au travail. Oui. Merci Marie-Laure pour ce témoignage. Alors, je vais proposer à Karima de prendre la parole pour présenter à son tour donc, les actions mises en œuvre dans le cadre de la plateforme de services. Karima, je vous laisse la parole, si vous êtes là. Oui, je suis là. Voilà, Merci. Donc si vous voulez bien Axel. nous présenter un peu les actions que vous avez pu mettre en œuvre à l'issue de la formation ou même avant la formation, bien entendu. Oui, effectivement. Avant la formation, on avait déjà, au sein de la plateforme, généré quelques actions, notamment le télétravail qui était déjà possible avant la crise sanitaire, mais qui a été accéléré pour tous les collaborateurs. On avait également la mise en place d'un espace de détente au sein du service. Donc, les agents ont la possibilité de se détendre quelques instants pendant leur pause ou à tout moment avec un siège massant, fauteuil, poire. On réfléchit actuellement à l'organisation d'un nouvel espace, peut-être en intégrant du ping-pong ou baby-foot, enfin quelque chose qui puisse permettre aux agents de se détendre et décompresser. On est sur une activité qui est quand même très intense. On est sur des appels téléphoniques, un flux entrant à chaud, continu, avec des assurés qui sont parfois un peu énervés à l'entente des délais qu'on leur annonce. Donc, tout ça, nos agents l'emmagasinent et on a besoin de trouver des solutions pour les aider à supporter, à apaiser et à comprendre aussi leur activité, donner du sens à ce qu'ils font au quotidien. Donc, pour ça, avec mes collaborateurs, nous sommes 7 superviseurs, on est en train de penser à des ateliers de détente, sophrologie avec le psychologue du travail, puisque comme vous le disiez Patrick tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir au sein de la caisse un psychologue. Donc, on travaille sur des ateliers pour la gestion des conflits avec des petits temps de sophrologie. On a également eu la chance, entre superviseurs, de pouvoir bénéficier d'ateliers, ce qui nous a permis de nous réunir, ce qui n'est pas facile dans notre service, de pouvoir faire émerger des idées, de s'écouter, puisqu'on est tellement pris dans nos activités quotidiennes qu'on se rend compte qu'on ne s'écoute pas finalement. Donc, ces ateliers-là ont vraiment permis aussi de créer une nouvelle cohésion d'équipe entre superviseurs. Plusieurs idées ont émergé, donc on réfléchit également à réorganiser les espaces, à pouvoir avoir des espaces détente, des espaces débrief, des espaces réunion créativité dédiés. On a également pensé à l'intégration de nouveaux briefs. Donc, pour la circulation des informations, on sait qu'on dépend de beaucoup de services, de leur transmission d'informations. Donc, il a fallu trouver aussi des moyens de transmettre ces informations aux agents.
Donc, on a des briefs techniques de 15 minutes qui sont mis en place. On est en train de repenser également la diffusion des informations par voie dématérialisée auprès des agents pour que ce ne soit pas trop lourd, mais en même temps que ce soit facile à retrouver et à comprendre. On essaye également de reprendre des réunions de service, chose qui avait été stoppée avec la crise sanitaire. Donc, réunions de service, moments de convivialité quand c'est possible. On est quand même sur une activité tendue, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire assez régulièrement, enfin autant qu'on le voudrait, mais voilà, on y pense. Également, ce qu'on voudrait, c'est que les agents puissent comprendre leur activité, comprendre le fonctionnement, qu'ils aient du sens, donnent du sens à leur activité et qu'ils montent en compétences. Donc là, on est en train de réfléchir à une transversalité des activités interservices. On est en train de voir quelles sont les activités que la plateforme pourrait éventuellement récupérer. On a déjà les mails qui sont une activité qui a été rattachée complètement à la plateforme téléphonique. Ça permet aux agents d'avoir un petit temps de décompression, si je puis dire. Mais voilà, on essaie de rattacher d'autres activités et parallèlement de voir quelles activités de la plateforme pourraient être prises par les services pour justement avoir ce lien, cette transversalité, cette entraide entre les services et tout en permettant la montée en compétence de nos agents dans un service qui est quand même assez dur. Maintenant, au niveau de ce qui a été aussi proposé aux agents, c'est remettre en place une boîte à idées. On sait que les agents sont très demandeurs, sont force de proposition. Donc, on attend leur retour. C'est quelque chose qui vient d'être relancé. Voilà pour les quelques activités, sans compter aussi la réouverture des formations de sauveteurs, secourisme, etc., proposées aux agents. On a, comme le disait Patrick, la chance aussi d'avoir un préventeur qui est assez présent dans l'organisme. Donc, on a prochainement l'arrivée de bureaux qui se lèvent. On a vraiment des petites choses comme ça pour améliorer aussi le quotidien, la qualité de vie des agents et des managers par la même occasion. Enfin, voilà pour les quelques propositions, les quelques idées que nous envisageons de mettre au sein de la PFS des Hauts-de-Seine. Merci beaucoup, Karima, pour cette intervention, cette présentation. Je me permets peut-être, Karima, également de vous interpeller à nouveau sur ce que vous avez pu mettre en œuvre en priorité, je dirais déjà pour vous, parce qu'effectivement, on parle beaucoup des équipes, mais finalement, la qualité de vie au travail des équipes passe aussi et avant tout par la qualité de vie au travail des managers. Oui, alors, personnellement, je me suis créé un petit espace vert. Bon, on ne le voit pas ici puisque j'ai changé de salle, mais c'est vrai que je me suis créé un petit cocon avec des plantes, des fleurs, ce qui me permet d'avoir un petit coin de ressourcement assez positif et qui me fait du bien et qui me permet aussi de recevoir des agents dans un espace un peu plus neutre, un peu apaisé. Donc voilà, je pense que c'est à quoi vous faisiez allusion, effectivement. Je suis très plante verte. Tout à fait. Oui, merci Karima, parce qu'effectivement, c'est aussi important de penser à soi en tant que manager avant effectivement, de pouvoir porter une démarche plus globale de qualité de vie au travail pour ses collaborateurs. Merci beaucoup Karima. Vous avez également précisé des éléments qui sont importants dans ce que vous avez pu mettre en œuvre, hein, donc, notamment des actions en faveur du climat social, de la cohésion d'équipe, des conditions de travail, hein, de l'aménagement des postes, c'est important, mais également le sens à donner à l'activité et le besoin peut-être pour les collaborateurs de pouvoir aussi développer de manière régulière leurs compétences et de pouvoir travailler en transversalité entre services. Donc, ça démontre bien vos 3 témoignages, ce que peut recouvrir l'ensemble de la qualité de vie au travail, sachant qu'on reste dans une approche qui est systémique et qui implique différents acteurs, on a pu l'entendre également, qui implique également les décideurs et donc les directions. Effectivement, dans vos 2 organismes, vous avez pu démontrer que la direction portait ces actions et cette démarche de qualité de vie au travail. Et c'est vrai que ce sont des éléments qui sont importants. Merci à
tous les trois pour vos témoignages. Alors peut-être, je ne sais pas, Carole, si on a des questions à ce stade. Oui, on a une question qui est posée donc, concernant l'impact du télétravail sur la motivation des collaborateurs et est-ce qu'on a donc des éléments par rapport à donc, l'impact du télétravail sur la motivation et du coup en fonction des individus, comment ça se passe? Comment est-ce qu'il y a des méthodes aussi de suivi individualisées? Donc, quel est l'impact du télétravail sur toutes les activités? Alors, merci Carole pour cette question. Je ne sais pas si peut-être Marie-Laure, Patrick ou Karima, vous avez des éléments de réponse par rapport à ce que vivent vos collaborateurs. Alors, je vais me permettre de prendre la parole si vous le voulez bien. Alors, au sein de la plateforme téléphonique, c'est vrai que le télétravail a un côté vraiment très positif. On est sur un service qui est ouvert très tôt, avec des permanences 8h30, 17h30. On connaît les transports sur la région parisienne. Et c'est vrai que les agents, avoir la possibilité d'être à domicile, de pouvoir travailler dans leur bulle, voilà, prendre les appels ou traiter des courriels à distance, ça leur fait du bien. Ça a un impact bien évidemment sur le présentéisme. Enfin, à notre niveau, le télétravail, c'est quelque chose qui existait déjà avant la crise. Je suis arrivée en 2018 dans les Hauts-de-Seine et c'est quelque chose qui était déjà intégré au sein de la PFS. Donc, on n'y voit que des avantages. Également, je peux compléter aussi sur l'expérience du télétravail. La crise sanitaire, nous, a bouleversé justement les méthodes et puis a accéléré, je dirais, la mise en place du télétravail pour l'ensemble des collaborateurs. Et je dirais, comme Karima, que en fait, c'est très positif. Les collaborateurs, en fait, à tour de rôle, font 2 jours de télétravail par semaine. Et en fait, ça leur permet d'être au calme chez eux, de pouvoir traiter des dossiers de fond qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de travailler dans de bonnes conditions lorsqu'ils sont au bureau, parce que ils sont sans cesse dérangés par des coups de téléphone ou par des mails, etc. Voilà, c'est très, très positif. Ils aiment bien pouvoir alterner le télétravail et la présence sur site. Et pour le manager, je dirais que c'est aussi un avantage d'avoir une relation, je dirais, plus individualisée avec chaque collaborateur, puisque lorsqu'il est en télétravail, il ne se passe pas une journée où on n'a pas justement un échange. Alors souvent, c'est via Zoom et puis la partie discussion. D'accord, donc il n'y a pas d'impact sur la motivation, d'impact négatif sur la motivation des collaborateurs pour vous? Non, pas du tout. En fait, lorsque le télétravail en fait est appliqué, voilà, seulement quelques jours par semaine, non, bien au contraire. Parfois, ça a même de l'impact sur, je dirais, la productivité du collaborateur ou du fait qu'effectivement, il est moins dérangé une fois qu'il est chez lui. Il est plus productif. Et tous les salariés ont le droit au télétravail, y compris les nouveaux embauchés? Oui, oui, bien sûr, tout le monde a le droit. Alors, il y a différentes modalités en fonction de votre statut. Si vous êtes agent ou cadre, les cadres bénéficient plutôt d'un forfait à l'année. Sinon, les autres collaborateurs, c'est 2 à 3 jours maximum par semaine et avec une journée, je dirais, obligatoire dans chaque service où là, tout l'effectif est présent. D'accord. Eh bien, écoutez, là, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas à les poser, nous pouvons encore y répondre. Nous avons eu juste un compliment et merci Madame Tessiot donc, sur la nature donc, de nos échanges. Donc, je te rends la parole, Axel.
Merci Carole. Merci Marie-Laure et merci Karima pour aussi vos illustrations des bénéfices du télétravail. Juste un petit rappel, effectivement, le télétravail rentre bien dans le cadre des mesures et des moyens de prévention des risques professionnels et des risques psychosociaux, donc bien avant la crise sanitaire, bien entendu, et aujourd'hui est effectivement une mesure en faveur de la qualité de vie au travail. Alors, on est d'accord aussi qu'il doit répondre aux besoins spécifiques des services et aussi aux attentes des collaborateurs pour pouvoir favoriser aussi la motivation. Alors, je reprends la parole, pardon Axel, je viens de voir une question concernant des actions QVT qui se déclinent souvent sur une modalité collective. Est-ce qu'il y a des actions de type individuel, des actions QVT individualisées? Pardon. Alors, je ne sais pas si Patrick, Karima ou Marie-Laure, vous souhaitez peut-être témoigner d'actions individuelles que vous avez pu mettre en œuvre en faveur de la qualité de vie au travail? Alors, si, donc en fait, moi, je n'ai pas pris la parole concernant le télétravail, puisque nous, on a une activité qui n'est pas télétravaillable. Donc, du coup, c'est vrai que ça n'a pas été mis en place, quel que soit le moment, y compris dans la crise sanitaire, en fait, hein, tout simplement. Mais c'est quelque chose qu'on a abordé, c'est-à-dire qu'en fait, on en parle régulièrement. C'est-à-dire quand on fait nos petits déjeuners le matin, des petits moments de convivialité, ça fait partie des sujets qu'on aborde pour ne pas que ça reste un non-dit ou quelque chose de pas abordé ou que ça reste quelque chose un petit peu une frustration. Et donc, on en parle régulièrement. Et alors, on compense un petit peu ce non-télétravail voilà, par des petits moments de pause, des petits moments où on va parler un petit peu de tout et de rien, voilà, plutôt que de parler que travail. Et en termes d'individualisation de la QVT, chez nous, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'échanges avec chacun des collaborateurs du service, même s'ils ne sont pas très nombreux, parce qu'ils ont tous des problématiques différentes et tous besoin de partager individuellement un certain nombre de choses. Et après, c'est vrai que il y a un management qui s'applique de façon globale, une mise en place de la QVT qui s'applique de façon globale, mais après, c'est vrai que c'est intéressant aussi de prendre en compte chaque problème soulevé par les agents de façon individuelle. Oui, c'est vrai. Merci Patrick pour ce témoignage. Marie-Laure, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, un autre exemple en fait de mise en place, mais là c'est pas propre à mon département en fait, c'est pour l'ensemble des services de la caisse où il y a la mise en place de commissions GPEC où en fait il y a eu un état des lieux qui a été fait par le service ressources humaines avec l'ensemble des responsables de chaque service pour justement poser des constats individuels de chaque collaborateur. À la fois voilà, pour poser le parcours professionnel de l'agent, mais aussi voir si certains collaborateurs rencontrent des difficultés, alors pas forcément d'utilisation d'outils de production ou autres, mais vraiment sur un aspect bien-être. À l'issue de ce constat, donc, il y a eu des propositions de remontée à l'équipe de direction. Certaines ont été validées et donc on est dans la phase de mise en œuvre maintenant. Et grâce à ces commissions GPEC, moi je vois j'ai un collaborateur qui aurait besoin un petit peu de soutien par rapport à la motivation qu'il a depuis quelques mois qui décline. Et donc on est en train de réfléchir peut-être à un accompagnement sous forme de coaching, peut-être de 2 ou 3 jours hein, pour pouvoir justement accompagner ce collaborateur sur l'aspect motivation. Alors, nous avons eu une autre question concernant des actions qui seraient mises en place entre plusieurs services. Est-ce que vous avez des exemples d'actions interservices favorisant la transversalité et le décloisonnement des équipes? Je suis Sophie Archer de la Caisse primaire de La Rochelle. Je ne sais pas si vous m'entendez bien.
Oui. Oui, je voulais vous faire part de l'expérience qu'on a commencé à initier en janvier là, sur des réunions d'information entre cadres, donc sur la base du volontariat, pour discuter et échanger autour des pratiques managériales. On a essayé, voilà, on a commencé à mettre ça en place. Donc c'est sur 1h30 tous les mois. Donc on l'a fait essentiellement en Zoom pour l'instant. Donc ça permet aux managers d'avoir un petit sas de décompression et d'échanger sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer et qu'ils peuvent partager. En fait, c'est là qu'on se rend compte que beaucoup de managers sont soumis aux mêmes problématiques, et justement ça permet d'échanger sur des solutions que chacun peut avoir, mais voilà. Donc, c'est quelque chose qui est apprécié. Après, voilà, on n'a pas forcément beaucoup de volontaires à chaque fois, mais on souhaite un peu réorienter l'action à partir de la rentrée pour essayer de motiver davantage de managers à participer à ce type de réunion. Très bien. Merci, Madame Archer, pour ce témoignage. Axel, est-ce qu'il y a d'autres éléments ou d'autres exemples d'actions interservices ou qui ont favorisé la transversalité? Alors, peut-être effectivement reprendre ce que Marie-Laure et Karima et Patrick ont présenté. Il me semble que dans les exemples d'actions que vous avez mises en œuvre, elles concouraient effectivement à décloisonner les services et pouvoir travailler en transversalité. Alors, peut-être plus sur l'aspect cohésion d'équipe que sur l'aspect travail, quoique il me semble que vous avez effectivement développé l'entraide entre services. Karima, vous disiez sur l'équipe de la plateforme qui est venue en renfort sur les équipes de production. Oui, effectivement, on a des agents qui sont régulièrement formés sur différents points. Donc, la dernière formation qui a eu lieu concernait la saisie des arrêts de travail. Donc, on a des agents de la PFS qui viennent en soutien du service des prestations en espèces. On a eu également des actions d'aide vers le service des prestations en espèces dans leur traitement d'affaires éthicales et courriels. Donc voilà, ponctuellement, notre service est sollicité et c'est très bien pour nos agents parce que ça leur permet vraiment de voir autre chose, de comprendre les fonctionnements interservices. Donc voilà, ça se met en place, ça se propose et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit comment on peut encore continuer sur cette lancée-là et voir avec les services quelles activités ils pourraient prendre et sur quelle amplitude. Merci Karima. Alors, Carole, est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, une question qui vient d'arriver sur est-ce qu'il y a eu des mises en place de challenges ou autres activités hors activité professionnelle pour redonner un petit peu de cohésion aux équipes et l'envie de travailler ensemble? Est-ce que vous avez eu l'occasion de mettre des actions de ce type-là? Donc, hors activité professionnelle. Vous avez eu l'occasion? Oui, je viens vous donner un exemple dans le cadre d'Octobre Rose, qui concerne le dépistage organisé du cancer du sein. On a mis justement en octobre dernier un événementiel où on a lancé un challenge à l'ensemble des collaborateurs, alors que ce soit au siège ou sinon on a 5 centres extérieurs où on leur a demandé avec du matériel de sport. Donc vous aviez des tapis de marche, des rameurs et également des vélos qu'on avait mis et répartis au sein d'une salle au siège et dans les centres extérieurs. Et en fait, les collaborateurs devaient donc pédaler ou marcher ou ramer pour faire un nombre de kilomètres le plus important. Et chaque kilomètre en fait valait une somme de 1 €. Et donc à l'issue du challenge, tous les collaborateurs se sont passés le mot justement pour pouvoir faire les kilomètres nécessaires ensemble. Et donc à l'issue, il y a eu un don qui a été fait à une structure qui lutte contre le dépistage organisé du cancer du sein.
Et ça a vraiment été mobilisateur, hein, et ça a créé vraiment de l'émulation au sein de la caisse ce jour-là. Très bien. Merci Marie-Laure. Eh bien, écoutez, pas d'autres questions pour le moment. Je te rends la parole, Axel. Oui, merci Carole. Merci pour vos témoignages et vos questions. Alors, si bien sûr vous souhaitez aller un petit peu plus loin, puisque on va beaucoup plus dans le détail dans le cadre de notre formation intégrée à la qualité de vie au travail dans ces pratiques managériales. Donc, plusieurs sessions ont été ouvertes. Donc, une session qui démarre le 12 septembre en auto-formation et la journée de regroupement étant prévue le 4 octobre, et une autre session qui démarre le 14 novembre et qui se clôture le 8 décembre. Nous avons également ouvert d'autres sessions sur différents sites, ce qui permet de couvrir, alors peut-être pas tout le territoire, mais en tout cas, on essaye de mettre à disposition des sessions de formation un petit peu partout dans les grandes villes de France. Donc voilà, pour aller un petit peu plus loin sur cette formation où on aborde de manière beaucoup plus précise la systémie de la qualité de vie au travail, et où on se centre aussi sur les actions qui permettent d'améliorer les conditions de travail, mais pas que, qui permettent également de redonner du sens au travail, puisque c'est la thématique de la journée, de la semaine de la QVT. Donc, effectivement, redonner du sens au travail, impliquer les différents acteurs, ce qui est vraiment important, et de pouvoir accompagner les collaborateurs. Alors, très bien, merci je te Axel. laisse la parole, Carole. Oui, alors juste un mot pour vous parler de nos différents événements à suivre. Pour cela, je vous invite à noter dans vos agendas que notre prochain rendez-vous, prochain webinaire aura lieu donc le 13 septembre et aura pour thème le co-développement. Donc, on recevra également des invités à ce webinaire. Nous avons aussi prévu un autre webinaire sur le diffusing, cette fois-ci le 17 octobre. Donc, là aussi, notez dans vos agendas. Pour ce qui concerne donc, la semaine de la QVT, je vous invite aussi à nous suivre sur LinkedIn, puisque nous allons continuer sur la thématique tout au long de la semaine. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et enfin, sachez donc, comme je vous l'ai dit, le replay et le support seront mis à disposition d'ici quelques jours sur notre site institut410.fr. Et surtout, avant de nous quitter, je vous invite, vous allez avoir le lien pour remplir une petite évaluation. Donc, merci de prendre 2 minutes. Ça va vous prendre pas plus, 2 minutes pour la remplir. Ça nous aide à nous améliorer. Et voilà, donc merci beaucoup à tous. Merci à nos intervenants. Merci Axel. Et puis, je vous dis à très bientôt. Continuez de nous suivre donc sur le site institut410.fr, sur LinkedIn. Et nous avons aussi, bien sûr, notre mail contact client @institut410.fr pour poser les questions éventuellement qui vous viendraient après ce webinaire. Merci, au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.